On a traité Barbet de diabolique, c'est-à-dire que dès le début, il a toujours été considéré comme une énigme. Chaque fois, il y a quelque chose de réel derrière l'imagination de Barbet. Seulement, il n'en reste jamais à une illustration plate, à une imagerie locale. Il se sert simplement de tout cet élément, de tout cet humus qui est vraiment nourricier chez lui, pour donner un accent d'authenticité indiscutable à des histoires dont la portée va beaucoup plus loin. Je pense que la Vélini est considérée comme laide parce qu'elle est sensuelle. Comme à un moment, Sophia Loren était considérée comme laide et vulgaire parce qu'avant qu'il y ait cette passion des grandes bouches, ce qui fait qu'on les fait au silicone, même au cinéma, il fallait avoir une petite bouche. Et alors au XIXe siècle, il n'y avait que les petites bouches qui étaient élégantes. Au repas, elle est assise à côté de lui. Mais elle ne le regarde toujours pas. Le lendemain, elle est assise en face de lui. Peu à peu, cet homme devient fou de cette fille. Un autre jour, elle revient, elle est à côté de lui, et elle lui met son pied sur son pied à lui, tout en ne le regardant pas, en l'ignorant. Donc c'est vraiment là pour Barbet le summum de l'immoralité, puisque ça touche une mère et une fille, bon, en général, quand même la maternité est quelque chose qu'on épargne. Et en plus, il ne donne pas de réponse au lecteur. Donc ça, c'est aussi un procédé très violent et parfaitement immoral, évidemment.